L'objectif de Kiev est de libérer tout le pays, peu importe le temps que cela prendra, affirme le chef de la diplomatie. 1 an et demi après le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou contrôle environ 18% du territoire ukrainien. Lancée début juin, la contre-offensive ukrainienne a permis de reprendre une poignée de localités, mais elle bute sur des troupes russes retranchées derrière de solides lignes défensives. Un cargo ukrainien, le Joseph Schulte, est parti mercredi du port d'Odessa, en mer Noire, malgré les menaces de la Russie de prendre pour cible militaire tout bateau naviguant vers ou depuis des ports ukrainiens. Il est actuellement en route vers le Bosphore, a déclaré en soirée le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a salué « un pas important vers le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire ». 2 attaques de drones ont visé des entrepôts de céréales dans la région d'Odessa. La Roumanie a vivement condamné ces nouvelles attaques contre les infrastructures portuaires du Danube, cruciales pour l'acheminement des céréales ukrainiennes. Pour Washington, ces attaques sont la preuve que Vladimir Poutine se moque de la sécurité alimentaire mondiale. 2 morts dans des attaques russes, mercredi, dans le sud et l'est de l'Ukraine. Des tirs d'obus sur un immeuble résidentiel ont provoqué, mercredi, la mort d'un homme de 54 ans dans la région de Kherson. Un autre bombardement russe a engendré dans l'après-midi la mort d'un homme de 18 ans et fait 6 blessés, dans la région de Dnipro, dans le centre-est. En Russie, un bombardement dans la région de Belgorod a causé, mercredi, la mort d'au moins une personne et en a blessé au moins 2 autres. Un homme a succombé à ses blessures, une femme a été hospitalisée après avoir reçu des éclats d'obus, et un autre homme souffre d'une commotion cérébrale, selon le gouverneur de l'oblast de Belgorod. La Commission européenne redirige 135 millions d'euros, initialement prévus pour financer la coopération avec la Russie et la Biélorussie, vers l'Ukraine et la Moldavie. La commissaire chargée de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira, a déclaré que cette décision était « le résultat de la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine ». La Biélorussie a dénoncé la fermeture par la Lituanie de 2 points de passage frontaliers, en raison des craintes suscitées par la présence de combattants du groupe Wagner sur son territoire. Les tensions vont croissant depuis plusieurs semaines entre la Biélorussie et ses voisins de l'Union européenne, la Pologne et la Lituanie, qui envisagent de fermer complètement leurs frontières avec l'allié de Moscou. Merci, vous êtes sur Télé 7 Info, votre source d'infos.